J'ai vu dans les commentaires beaucoup de personnes qui disent que ce que je fais n'est pas bien pour les Africains parce que je pousse les Africains à quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis d'Amérique. Non, ça c'est pas ma mission. Ma mission est d'aider beaucoup d'Africains à réaliser leurs rêves. Si tu as pour rêve de venir aux États-Unis d'Amérique et que tu as déjà essayé 1, 2 ou 3 fois de monter ton dossier de demande de visa pour venir aux États-Unis et que ça n'a pas marché, alors dis-toi donc qu'il y a quelque chose que tu as mal fait ou alors un petit détail qui t'a échappé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que je monte les dossiers de demande de visa de mes frères et sœurs, de mes confrères et de mes consoeurs pour qu'ils viennent aux États-Unis d'Amérique. Tu seras satisfait. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des développeries, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour pour l'Afrique. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être parmi les premiers à profiter de nos meilleurs contenus. Thank you. Ton repère. J'ai divisé le processus de demande de visa pour les États-Unis d'Amérique en 3 phases. La première phase, c'est le début de ton rêve. Dans le début de ton rêve, j'ai étudié avec toi les différentes possibilités que tu as à venir aux États-Unis d'Amérique. Donc, il faudrait pas seulement te lever et dire, je vais venir aux États-Unis d'Amérique pour être étudiant ou bien pour visiter, ou il faut trouver le moyen. Il faut trouver exactement la raison pour laquelle tu veux venir aux États-Unis d'Amérique. Et c'est par là que tout commence. Ne te lance pas, tu commences à aller à déjà remplir le formulaire DS-160 sans avoir même eu à réfléchir sur comment est-ce que tu vas remplir ce formulaire et quelles seront les différentes informations que tu vas insérer dans ce formulaire. Commence par le commencement. C'est ce que j'appelle le début de ton rêve. Donc, dans le début de ton rêve, on étudie tout ce que tu as. On étudie ce que tu veux faire. On étudie quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. On étudie quels sont tes atouts. Qu'est-ce que tu as comme moyens financiers. On étudie pour voir est-ce que les différentes personnes que tu as aux États-Unis et c'est à partir de là que on voit que ok, ce sera facile pour toi d'utiliser tel ou tel ou tel. Et c'est très facile. Après avoir fini avec le début de ton rêve, à partir de là, nous avons déjà le squelette de ton dossier. Et là, donc, ça s'assoit sur la demande de visa qui est la DS-160. Et c'est là-bas la clé de ton rêve. Beaucoup de gens négligent cette partie. Beaucoup de gens se disent que non, je vais simplement remplir cette demande de visa rapide là et puis je vais beaucoup m'exprimer lorsque je serai à l'ambassade. Tu n'as pas assez de temps pour dire tout ce que tu veux dire. Le moment opportun pour dire exactement ce que tu voudrais qu'on sache de toi, c'est dans ta demande de visa qui est la DS-160. Et c'est là-bas que je mets beaucoup plus d'importance. Et je vous invite à prendre cette demande avec beaucoup de pincettes. Ne la négligez pas, ne la prenez pas au hasard, ne remplissez pas les choses, on dit clic, clic, tu dis oui, yes, no. Il y a des questions pièges. Il y a des questions auxquelles on voudrait vraiment avoir des réponses pertinentes. Est-ce qu'on t'a déjà refusé le visa? Tu dis oui, tu commences à mettre un motif banal. Et d'autres gens n'ont pas envie de raconter un tas de choses, ils disent juste non. Pourtant, on les a déjà refusé le visa. Ça, c'est un motif de refus de visa. Faites très attention. La raison pour laquelle je vous demande de faire beaucoup d'attention lorsque vous remplissez la DS-160, c'est la clé. C'est la clé de votre rêve. C'est pour cela que j'y mets beaucoup d'attention. Et c'est pour cela que je veux qu'on étudie bien le dossier en amont. On étudie d'abord le dossier du genre, pourquoi est-ce que tu veux venir ici aux États-Unis et qu'est-ce que tu as comme avantage, qu'est-ce que tu as à tout. Et maintenant, lorsqu'on s'assoit sur la DS, ça devient plus facile. Et lorsque tu as mis les informations pertinentes dans ta DS, ça va de soi. Lorsque tu seras maintenant en train de répondre aux questions le jour de l'interview, tu seras juste en train de dire exactement ce que tu avais rempli dans ta DS 160. Et en passant, avant que je ne l'oublie, je vous invite à enregistrer votre DS-160. Enregistrez le formulaire de demande que vous avez rempli. Enregistrez-le sur votre machine, dans votre disque dur. De telle sorte que, à la veille de votre rendez-vous à l'ambassade, vous ouvrez encore ce formulaire, vous essayez de relire ce que vous avez enregistré, que vous avez donné comme information et vous vous préparez pour la fin de ton rêve. Et ça sera la 3e partie de ce module. Dans la fin de ton rêve, tu ne fais que venir déposer tout ce que tu as sémé. C'est-à-dire, ce que tu as préparé au début de ton rêve, ce que tu as rangé dans la clé de ton rêve, et maintenant tu viens juste exposer à la fin de ton rêve. C'est alors là que tu concrétises, tu dis exactement ce que tu as eu à dire dès le début. Tout ce que tu as préparé dès le début, toutes les informations que tu as mises dans la clé de ton rêve, c'est à la fin de ton rêve que tu
dépose tout sur la table. C'est pour ça que je vous dis que tout est lié, tout est interconnecté. C'est un peu comme Internet. Et à la fin de ton rêve, c'est là où tu dois appeler la psychologie. C'est là où tu dois appeler ton génie. C'est là où tu dois réveiller tous tes esprits. Parce que là-bas, c'est pas juste une interview, un peu comme tu pars pour draguer une fille en route. Lorsque tu pars draguer une fille en route, si elle accepte pas et tu passes ta route. Mais ce dossier de demande de visa pour les États-Unis, c'est quelque chose que tu t'es préparé. Tu as dépensé assez d'argent. Pourquoi donc aller le faire d'une manière à la volée? Tu dois te concentrer. Fais des choses bien. Concentre-toi. Dis-toi que c'est pour changer ta vie, pour changer le sort de la vie de ta famille, de tes enfants, ou alors de ta future famille que tu vas en avoir d'ici très peu. Et fais le bien. Fais le bien. Je sais que c'est pas facile de suivre tout ce processus. Je sais que c'est pas évident parce que c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir réussir toutes ces étapes. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied ma plateforme tonrepère.com/coaching que tu vas voir là dans la barre de description, et je vais aussi demander à mon monteur de vidéos de mettre ça tout en bas. Tonrepère.com/coaching, c'est la plateforme, la meilleure plateforme de tous les temps. Tous les youtubeurs en parlent. Tous ceux même que j'ai déjà formés peuvent confirmer. Dans mon groupe WhatsApp Ton Repère, les gars en parlent, ils sont contents du contenu. Dans tonrepère.com/coaching, voici ce que je fais. Je te propose de prendre 1 heure de coaching avec moi. C'est très facile. Tu entres dans la plateforme, tu cliques sur tonrepère.com/coaching, tu entres dans la plateforme et puis tu choisis 1 heure avec moi. Les 1 heure que tu vas choisir avec moi, ce sera juste pour que toi et moi, nous parlons du contenu de ton dossier. Et après, lorsqu'on a déjà bien calé sur le contenu de ton dossier, tu vas encore sur la plateforme, tu prends encore 1 heure de coaching avec moi. Et puis là, je vais t'aider à remplir ta DS-160, qui est ton formulaire de demande de visa. C'est vrai que je dis qu'on ne demande pas le visa pour venir aux États-Unis d'Amérique, mais c'est juste que j'ai dit que on ne part pas à l'ambassade demander. Il faut faire une différence. On remplit la demande de visa, mais on part à l'ambassade pour prendre. Mais vous autres, vous remplissez la demande de visa, mais après vous partez encore à l'ambassade pour encore demander. Vous demandez quelque chose qui vous appartient. Non-sens. Ça n'a pas de sens. Le 3e module, je vous prépare à aller à l'ambassade pour prendre votre visa, comme je le disais tantôt. Parce que si tu as bien fait la première étape, tu as bien fait la 2e étape, et que tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à t'exprimer le jour de l'interview, tu vas tout gâter, tu vas tout perdre. Tu vas multiplier tout par log de 1. Log de 1, tu connais ce que c'est mathématiquement parlant. C'est 0. Donc tu vas multiplier tout par 0, et puis tu vas encore aller à l'ambassade le mois prochain, le mois prochain, et puis on va te remarquer à l'ambassade. Dès qu'on va voir ta barbe, on va dire que c'est encore ce gars. On va voir tes cheveux, on va dire que c'est encore ce même gars. Et puis même, avant même de te poser 2 ou 3 questions, on connaîtra déjà ton sort. C'est pour ça que vous autres, vous allez vous plaindre souvent, vous dites que on m'a même pas posé 2 questions, on m'a même pas demandé mes preuves. Parce qu'on vous remarque déjà. Et même si c'est ta première fois, on a lu le contenu de ta DS-160, on a vu que ça ne tenait pas debout. Et la personne n'a pas le temps à perdre à te poser 1001 questions avant de te refuser le visa. Il refuse directement. Bon, je ne sais plus quoi donc expliquer. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours être Thomas. Vous voulez voir avant d'accepter. Vous voulez aller à l'ambassade 1, 2, 3 fois avant de venir voir le père de ton repère. Il se fera déjà tard. Parce que je ne serai plus là en train de pouvoir corriger ce que vous avez détruit. Venez la première fois que vous voulez aller à l'ambassade. On monte votre dossier et puis on voit ce que ça va donner. Ce n'est pas le tâton. Je vais droit au but. Je suis assez cru. C'est pour ça que les gens parfois me détestent. C'est pour ça que d'autres m'aiment. Parce que je ne caresse pas les gens au sens du poil. Je tape sur la table. Lorsque tu as mal fait, je te dis tu as mal fait. Lorsque tu ne veux pas réagir comme je veux, je te dis on va pas te donner ton visa. Et ce n'est pas que je suis un divin. Ce n'est pas que je suis quelqu'un qui lit dans le futur. Mais c'est juste que je lis entre les lignes. Et c'est très important. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire également. Apprenez à lire entre les lignes. Regardez les gens qui sont francs. Regardez les gens qui sont bons. Et aussi, rendez hommage aux gens au présent. N'attendez pas lorsque je suis plus là pour pouvoir faire les meilleures compilations de Yannick et pouvoir les balancer dans les groupes. N'attendez pas que je suis plus là pour pouvoir dire que ce gars était très fort. Il faisait de très belles vidéos. Il a aidé beaucoup de confrères à voyager. C'est le moment. Si tu veux m'aimer ou si tu veux montrer que tu m'aimes, clique sur like sur cette vidéo et partage-la pour aider les autres confrères. Et ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.